Bonjour à tous, chers cinéphiles, c'est Isvagdor, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui nous allons faire une nouvelle critique sur un film, plus précisément sur un genre que je n'ai pas fait depuis quelque temps maintenant, sur une créature qui me fait froid dans le dos, je dois bien le reconnaître. Aujourd'hui, c'est The Monkey. Tout va bien? Ouais, tout va très bien. Come on, baby, let's have some fun. The Monkey est une comédie horrifique sortie le 19 février 2025 qui est l'adaptation du roman Le Singe de Stephen King et qui a été réalisé par Rose Perkins. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est connu pour avoir été le réalisateur de Longlegs, Gretel et Hansel, ainsi que The Black Coat's Daughter. Hal et Bill sont des frères jumeaux. Un jour, alors qu'ils font du rangement dans le grenier, ils tombent par hasard sur un vieux jouet de leur père, un singe frappant des cymbales. Peu après, ils commencent à être témoins d'une série de morts horribles liées au jouet. Ils décident alors de s'en débarrasser et poursuivre des chemins séparés. Cependant, 25 ans après ces événements, des personnes finissent par mourir de façon particulière. Les deux frères vont alors être obligés de se réconcilier pour stopper définitivement le jouet maléfique. Pour être totalement honnête avec vous, de tous les genres que je fais sur cette chaîne, il y en a vraiment que très peu que je vous présente. Et parmi ces genres que je vous présente peu, il y a évidemment l'horreur qui en fait partie. Bien évidemment, je vous ai déjà fait des critiques sur l'horreur avec par exemple Midsommar ou encore Scream 7. Et l'un de mes objectifs cette année était de vous proposer différentes choses pour pouvoir diversifier les genres. Et je voulais faire ce film pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que c'était une nouvelle adaptation d'un des romans de Stephen King. Si vous ne le connaissez pas, il est évidemment connu pour avoir écrit de grands chefs-d'œuvre qui ont tout de suite concrétisé à la réalisation de très beaux films. Je pense notamment aux deux films Ça ou encore à The Mist. Et deuxième raison, c'est que The Monkey, ou Le Singe, était un film qui avait teasé ma curiosité. C'est-à-dire que c'est un film qui a pour méchant un jouet qui me terrorisait quand j'étais petit. Je suis désolé, je m'éloigne de la critique, mais je suis obligé de poser cette question. Est-ce que quand vous étiez petit, vous aviez eu ce jouet? Non mais franchement, regardez-moi sa gueule! Comment on peut pas faire de cauchemar avec ça? Désolé, un grand sourire comme ça aux lèvres avec des yeux qui ne sont même pas possibles de fermer, désolé, tu en fais des cauchemars! Bien évidemment, j'ai pas eu ce jouet, encore heureux, sinon je serais mort depuis longtemps. Mais je me demande vraiment pourquoi on a créé ce genre de jouet. Et c'est pour ça que j'avais envie de voir ce film. Bien évidemment, je vais vous dire ce que j'ai aimé ou pas tout au long de cette critique, et comme à chaque fois, on va d'abord commencer sur sa narration. On ne perd pas de temps, allez, let's go! La première impression que j'ai eue dans l'esprit à la fin de mon visionnage de ce film, c'est qu'il est particulier. Dans le sens où, moi qui est habitué à voir des films d'horreur, je m'attendais pas à voir un film aussi complexe à présenter. C'est-à-dire que, je vais vous préciser tout de suite, je n'ai jamais lu le roman de Stephen King. Ça, je tiens à le préciser. Je sais juste que ça s'éloigne totalement de la réalité de l'histoire. Que le film propose certes un rythme assez bien soutenu, c'est-à-dire que déjà que ça dure pas longtemps, ça dure à peu près 1h30, le film n'a pas cette impression de durée indéfinie. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a eu un rythme qui permet de mettre vraiment dans le contexte tous les événements pour pouvoir vite passer à l'histoire principale. De plus, que je vais vous le préciser, mais il ne faut pas se fier aux bandes annonces. C'est-à-dire que le film s'éloigne totalement des présentations qu'il y a eu lors des bandes annonces. Le film vraiment propose une histoire qui va dans le second degré, mais aussi dans l'exagération, beaucoup plus que certains films que je vous ai déjà présentés sur cette chaîne. Et là, ça part dans un délire qui est vraiment incompréhensible. J'en suis pleinement conscient que le film propose des situations dans lesquelles il y a des morts incompréhensibles. Mais là, ça part loin quand même. Et malgré le fait qu'il y ait quand même un rythme qui permet d'avoir un film qui n'a pas cette impression de longueur, j'ai trouvé que la plupart du temps, le film était mou en termes d'immersion. C'est-à-dire que des fois, on a du mal à pouvoir entrer dans l'histoire. Bien sûr, il y a un côté horrifique qui fonctionne bien, mais même à ce niveau-là, c'est pas aussi fort que de vrais films d'horreur qu'on pourrait voir aujourd'hui. À tel point que je peux pas vraiment considérer ce film comme un film d'horreur. Comme c'est précisé dans le titre, c'est une comédie horrifique. Mais il me donne plus l'impression d'être un film plus gore slasher comédie que horrifique comédie. Le second point que je peux apprécier de l'histoire, c'est vraiment tout le côté mystérieux qui dégage du personnage de The Monkey, ou plus précisément de l'entité. Bien évidemment, je vais vous expliquer cette raison dans la partie personnage. Pour le côté artistique, il y a de bonnes choses à en relever,
mais aussi de mauvaises choses qui font chuter sa qualité. J'ai bien apprécié les effets pratiques et numériques de ce film, proposant vraiment une tension tout au long du film, mais également un côté assez malsain tout au long de l'histoire, qui amplifie un peu le côté déroutant du personnage ou l'entité Monkey. Mais à contrario, ce qui m'a déplu aussi avec ces décisions-là, c'est que le film, en termes d'élimination, va un peu à l'extrême, voire même va beaucoup trop loin. On ne comprend pas les morts. En soi, si, c'est un peu con ce que je dis, on voit comment ils sont morts, mais les morts proposées, ben, ça va un peu loin quand même. Par exemple, il y a une personne qui se fait massacrer au fusil à pompe. Est-ce que vous avez déjà vu une personne exploser comme un ballon de baudruche rempli d'eau? C'est pas normal. Je suis désolé de chipoter, mais à un moment, tu vois, tu te fais tirer dessus, ok, t'as un trou et tu deviens un gruyère, ça je vais bien l'admettre. Mais pas au point de gicler du sang dans toute la zone. Et en dehors de ça, dans son ensemble, l'immersion a été bien respectée. C'est-à-dire que ça n'a rien d'incroyable, mais personnellement, j'ai trouvé que visuellement, c'était assez bien fait pour pouvoir proposer une immersion plutôt intéressante pour les spectateurs. Personnellement, j'ai trouvé que les plans étaient assez bien faits. Il n'y avait pas un problème de surexposition ou de sous-exposition. Tous les plans sont bien mis en avant, proposant quand même une certaine part d'originalité. Pour le cas de la musique, la personne qui a été en charge des compositions de ce film n'est nul autre que Edovan Brimin. Alors, désolé pour la prononciation. Cette personne est connue pour avoir été le compositeur de The Hardy Boys ainsi que Afflicted. Pour chaque film que je vous présente, je vous précise évidemment qu'il existe deux types de catégories de musique. Celle qui habille et celle qui raconte. Pour le cas de ce film, les compositions de ce film rentreraient dans la catégorie de celles qui habillent. Plus précisément, ce sont des musiques proposant une bonne immersion dans le genre assez malaisant, plutôt horrifique, proposant un côté absolument pas serein avec une certaine tension, ça je dois bien reconnaître, mais pas au niveau de nous proposer un vrai film horrifique comme on aurait pu le voir avec d'autres adaptations de Stephen King. Et malgré le fait qu'il ait eu le droit à des compositions originales, le problème de ce film, c'est qu'il est vraiment trop évident à déterminer. C'est-à-dire, on sait de quelle façon les personnes vont mourir. On n'est jamais vraiment surpris. Ce qui fait qu'on a le droit à un film avec une immersion sonore intéressante, avec des compositions originales, mais avec une histoire qui n'arrive pas à bien les mettre en avant. Et encore, on pourrait se dire qu'il y a d'autres points qui permettraient de redresser la qualité de ce film. Mais même pour quelqu'un comme moi qui aime beaucoup défendre des films qui se font massacrer dans les critiques, j'ai eu du mal à trouver vraiment de vrais bons points à soulever. Même pour le cas des personnages, c'est aussi une chose problématique. Pour vous faire une idée, j'ai vraiment eu du mal à me faire une idée sur les personnages. C'est-à-dire que j'ai pu déterminer qui était mis en avant et qui était mis au second plan. Le problème étant que malgré ça, les différentes conversations, ou voire même la grande majorité des conversations, sont d'une lassitude et d'un niveau très fade, qui fait que les personnages n'ont pas vraiment de grand intérêt. De plus, on ne peut pas vraiment s'attacher à ces personnages parce que on ne sait pas qui va rester en vie ou qui va mourir à la fin. Et c'est ça qui pose problème, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment avoir l'intérêt à travers ces personnages. On ne peut pas vraiment se voir à travers eux, qui ont pourtant une certaine personnalité, qui sont assez représentatives de certains cas aujourd'hui. Même le personnage principal de cette histoire n'a rien d'intéressant. Il est sympathique à suivre, je ne vais pas dire le contraire. Il a quand même des notions nobles à proposer, ça je ne le cache pas non plus. Mais au-delà de ça, je ne peux pas vraiment soulever de vrais bons points qui permettent de le démarquer aux autres. À tel point que malgré le fait qu'on peut distinguer qui est mis en avant et qui est mis au second plan, ils sont pas vraiment éloignés pour autant. Le seul vrai personnage qui est intéressant de cette histoire, c'est l'entité de The Monkey, qui est un personnage, comme je vous l'ai dit, qui cache une grande part de mystère, mais qui aussi est une certaine représentation de choses très malsaines, mais aussi de lapins du gain des humains qui sont toujours attirés par un certain pouvoir. Comme l'a cité l'un des personnages de ce film, cette chose pourrait être utilisée à des fins malveillantes, à des fins de conflits internationaux comme les guerres ou encore des attentats. Mais malgré ces différents avertissements, on peut voir qu'on peut finir par craquer par la tentation. Malgré qu'on sait que c'est quelque chose de mal, il y en a beaucoup qui finissent par être appâtés par ce pouvoir, par cette envie de curiosité qui finit toujours par avoir de quelque chose de très négatif. C'est vraiment la seule chose qui est intéressante avec cette histoire.
C'est-à-dire que ça permet d'avoir un certain reflet avec certains cas d'aujourd'hui. C'est-à-dire que d'un côté, une chose dont on ne pourrait pas contrôler pourrait être à la fois effrayante, mais d'un autre côté, attirante pour notre propre intérêt. Mais en dehors de The Monkey, l'ensemble des personnages n'est pas vraiment incroyable. Pour moi, l'interprétation des acteurs de ce film mériterait la note de 2,5 étoiles sur 5. Et encore, je suis gentil. C'est-à-dire que personnellement, vraiment, je mettrais 2 étoiles sur 5, pas plus. Pour commencer, on a eu le droit à la présence de Theo James qui a joué dans la trilogie Divergent, mais également dans The Gentleman, The Time Traveler's Wife, Un flic d'exception, ainsi que Underworld, Nouvelle Ère. Colin O'Brien, alors désolé pour la prononciation, si vous le connaissez pas, il est connu pour avoir eu un petit rôle dans le film Wonka, ainsi que dans N'oublie pas de vivre. Rohan Campbell, connu pour avoir joué dans Halloween Head, Diablo, mais également dans la série Snowpiercer. Elijah Wood, alors si sa tête ne vous dit rien, il est connu pour avoir joué dans une petite trilogie, comment ça s'appelle déjà? Ah oui, la trilogie Seigneur des Anneaux, mais hors de ça, il est aussi connu pour avoir joué dans Le Bon Fils, ainsi que dans Hooligan's Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Sarah Levy, que je ne connais seulement pour avoir joué dans Schitt's Creek. Tatiana Maslany, si vous la connaissez pas, elle est connue pour avoir joué dans Stronger. Perry Mason, ainsi que dans Orphan Black. Pour conclure, moi qui m'attendais à une vraie adaptation horrifique qui serait digne de l'un des romans de Stephen King, je dois bien admettre que là c'est une vraie douche froide. Dans l'ensemble, le film a un rythme assez intéressant qui fait qu'il est vraiment pas long à regarder, mais franchement je vous conseille vraiment pas d'aller le voir. C'est-à-dire que le film part dans des choses vraiment insensées, de plus que tous les événements qui arrivent dans l'histoire sont des choses évidentes à deviner, de plus qu'en termes de personnages, on a eu le droit à beaucoup mieux dans d'autres productions horrifiques. C'est-à-dire que pour moi, c'est pas le pire film d'horreur que j'ai pu voir, parce que j'en ai déjà vu des pires, ça je vous le cache pas. Mais ce qui est sûr, c'est que ce film n'est pas une perle pour autant. Donc oui, je suis plus déçu que content. C'est-à-dire que je m'attendais vraiment à un vrai film horrifique, et on a plus le droit à un film qui part dans des choses totalement what the fuck. La seule chose que je peux vous conseiller à l'égard de ce film, c'est d'attendre qu'il sorte en DVD. N'allez pas le voir au cinéma. Plus précisément, n'allez pas dépenser votre argent pour aller voir ce film. Il y a beaucoup mieux au cinéma en ce moment, et même en termes de production à voir pour une soirée, il y a beaucoup mieux en termes de production horrifique. C'est un film plus que moyen, et ça va pas plus loin. Ce qui fait que pour moi, je trouve que le film The Monkey mérite la note de 10,5 sur 20. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, mais également donnez-moi des conseils de films ou de séries à faire en critique, ou d'autres concepts de vidéos si vous voulez voir autre chose un jour sur cette chaîne, voire même d'autres jeux si vous voulez voir d'autres let's play ou voir d'autres critiques sur la chaîne. Et en attendant, je vous invite surtout à vous abonner à ma chaîne, ce sera un énorme soutien pour moi, de liker cette vidéo comme toutes les autres et de partager ma chaîne avec vos amis, avec votre famille ou à qui vous voulez. Et on se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo critique, réaction ou jeu vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et salut. Bye.